Quelles sont les améliorations apportées par cette nouvelle version? Ici, dans la zone de recherche, il est maintenant explicitement marqué que l'on peut rechercher en scannant un QR code. Ici, je viens de trouver le patient après avoir saisi son QR code. Lorsque je veux créer un patient, je clique sur le plus ou ici sur Ajouter un patient. Avant, cette zone était très large et était l'objet de création de patients par excès. Nous l'avons fortement réduit à cet endroit. Donc, il est possible maintenant de saisir un identifiant divers, un numéro de dossard, de brassard, à côté du numéro code CATA. Dans l'onglet Prise en charge médicale, apparaissent la possibilité de décrire le type d'urgence absolue, EU, U1, si du damage control a été réalisé. La surface corporelle brûlée peut être renseignée ici, le type de contamination, et il est possible d'accéder à l'interrogatoire médical du bloc-notes en cliquant sur ce bouton. C'est la même action qu'en appuyant sur épisode de régulation médicale. Sans aller sur le bloc-notes, vous pouvez renseigner le diagnostic supposé, l'hypothèse principale. Ici, nous avons rajouté la possibilité de saisir le type de service, le nom du service, et quand le patient est évacué, le nom du vecteur. La notion de patient laissé sur place a été remplacée par la possibilité de renseigner une autre orientation. Ici, je retrouve tous les patients ayant une autre orientation, en zone CUMP, en zone morgue, par exemple. Les tableaux de bord, ils prennent maintenant toute la place de l'écran, sont rafraîchis automatiquement ou toujours manuellement. Les nouvelles orientations sont visibles ici et également dans le tableau d'état de la prise en charge des patients, ici par exemple. Cette nouvelle version permet également aux SAMU de zone, lorsqu'ils sont associés à un événement, de l'administrer. Je suis connecté sur l'entité SAMU SAS 35. J'ai été associé à cet événement par le SAMU 44. Quand j'ouvre l'événement et que je vais sur l'onglet Administration, je peux maintenant modifier la configuration de l'événement. Certains utilisateurs peuvent être habilités à exporter la liste des patients. Le fichier CSV est alors enregistré dans le dossier de téléchargement sur l'ordinateur de l'utilisateur. Les données sont actualisées au moment de l'export et comportent des informations sur l'ensemble des patients enregistrés dans l'événement, leurs caractéristiques, la notion de gravité, de damage control, de brûlure, d'irradiation-contamination, le nom des vecteurs d'évacuation, du service et de l'établissement d'orientation, le niveau de médicalisation, la confirmation par civique de l'admission, la codification diagnostique enregistrée pour le patient, ainsi que d'autres informations. Pour permettre à un utilisateur d'exporter le fichier des patients depuis un événement, vous devez vous connecter en administration, sélectionner l'utilisateur et vous devez lui ajouter le droit Export patient EVT. Si vous souhaitez qu'il puisse désactiver les messages de main courante, je vous rappelle qu'il faut également sélectionner Désactivation des messages de la main courante et enregistrer les changements. Voilà en quelques instants les principales fonctionnalités apportées par cette nouvelle version. Dans la bibliothèque SI-SAMU, sur le site Déploiement Information, accessible ici, vous pourrez retrouver la note de version qui explique en détail ces nouvelles fonctionnalités.